Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, chers amis, les téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons pour cette 9e chronique de À la lumière du Coran et du Hadith. Et à la lumière du Coran, nous arrivons maintenant au chapitre 9, ce qu'on appelle le Juz 9. Qui comprend donc le chapitre le Hizb 17 et le Hizb 18 du Coran et qui sont à cheval entre la sourate Al-A'raf et la sourate Al-Anfal. Deux sourates qui nous parlent. La première, nous en avons déjà l'occasion de l'évoquer au Juz dans la chronique précédente, qui nous parle de cette équité, de cette justice divine qui fait que nous serons rétribués, tout humain, tout homme, toute femme sera rétribué à la hauteur et en conséquence de ses propres œuvres. Une seule parole de bien, elle sera récompensée. Un seul geste de bien, il sera récompensé. De même qu'une seule parole mauvaise, de mal, un seul geste de mal qui a été fait et dont l'auteur ne s'était pas repenti de son vivant, il devra rendre compte et il en est comptable devant Allah. Mais si jamais les actes de bien et les actes de mal sont d'égal poids, ou d'égaux poids, dit plutôt, ou d'égale proportion, qu'en sera-t-il? Il en sera, comme le dit cette sourate, les murailles, ils seront sur cette muraille qui sépare les gens du paradis, les gens de l'enfer. Et bien entendu, c'est là qu'interviendra l'intercession, le pardon divin pour le favoriser en positif et en bien et en leur faveur, bien entendu, ces gens-là qui ont agi, qui ont commis autant de bien que de mal, sans compter l'intercession des autres, nos proches, nos connaissances, qui témoigneront pour nous le jour du jugement dernier. Surat Al-A'raf, donc le verset avec lequel commence ce juz, c'est que Allah nous parle de le prophète Shu'aib, mais les chefs de son peuple, enflés d'orgueil, répliquèrent « Ô Shu'aib, nous te chasserons de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. » Comment riposta Shu'aib? Comment dois-je revenir à votre religion? Donc, et dans la traduction que je vous présenterai aujourd'hui, je lis ceci. Nous te chasserons de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru en même temps que toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit, Shu'aib, et quoi? Même si nous le détestons, et verset suivant, il dit, si nous revenions à votre religion, c'est que nous aurions forgé un mensonge contre Dieu. Il ne nous appartient pas d'y retourner après que Dieu nous en a délivrés, à moins que Dieu, notre Seigneur, le veuille. La science de notre Seigneur s'étend à toute chose. Nous nous confions à Dieu. Donc les versets 89 et le verset suivant, verset 90, par lesquels commence ce juz, nous voyagent, nous transportent loin dans l'histoire à un des prophètes, un des messagers qu'Allah a envoyé et qui s'appelle Shu'aib. Regardez, c'est en cela que les récits coraniques sont importants, ont de la valeur, c'est qu'ils nous rapportent des faits qui se sont déroulés dans l'histoire, mais là, l'histoire, elle est le miroir du présent.
L'histoire nous permet aussi, elle est la lumière aussi, elle est une lumière qui éclaire le présent. Nous remarquons ici, nous le constatons même, et c'est plausible, que Allah nous dit, nous parle de ce peuple-là, qui dit à Shuaïb, nous te chasserons ainsi de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi. À savoir que la tyrannie des gueux, de la masse, contre les prophètes qui leur pourtant apprennent le bon chemin, le chemin du bien, le chemin de la droiture, qui prêchent la vertu. Mais là, bien entendu, ces gueux-là, cette populace n'a pas agi de son propre chef. Elle est souvent poussée, elle est souvent excitée, elle est souvent donc manipulée par une certaine élite qui est contre le message prophétique et qui est contre, qui est opposé au message de la vertu. Voilà donc par quoi commencent les versets de ce juz qui est Surat Al-A'raf. Et Allah de nous dire, voici les cités dont nous te racontons l'histoire. Leurs prophètes étaient venus à eux avec les preuves évidentes, mais ils ne crurent pas dans ce qu'ils avaient auparavant traité de mensonge. Voilà comment Dieu met un sceau sur le cœur des incrédules. Donc là, nous avons des pans très très large de l'histoire. Ces cités-là, les cités antiques, les cités d'un passé lointain dont ne te relatant les histoires, c'est pour que tu tires leçon de cela et que tu saches ce qui est arrivé à ces communautés-là. Et tout au long des versets suivants, Allah va passer donc d'un prophète à un autre et nous rapporter presque le même scénario, cette opposition à laquelle vont faire face ces prophètes dans leur prédication et dans leur mission. Là, nous avons, après les versets 120 et suivants, nous avons Moïse et Aaron qui vont parler avec leur histoire qui s'est déroulée avec Pharaon. Moïse dit « Ô Pharaon, oui, je suis le prophète du Seigneur des mondes. Je ne dois dire que la vérité sur Dieu. Oui, je suis venu à vous avec une preuve manifeste provenant de votre Seigneur. Renvoie donc avec moi les fils d'Israël. » Donc regardez ce courage de Moïse à faire face à Pharaon et lui dire la vérité en face, et lui dire la réalité en face. Il dit oui, nam, waqala Moussa, ya Fir'aunu, inni rasoulun min rabbil alamin. Et Moïse dit, ô Pharaon, oui, je suis un prophète du Seigneur des mondes. Je ne dois dire que la vérité. Et Pharaon dit, si tu es venu avec un signe, montre-le donc, si tu es véridique. Moïse jeta son bâton et le voici véritable dragon. Et donc, Pharaon fait semblant d'être celui qui ne peut croire que sur preuve. Et donc met au défi Moïse de lui donner une preuve qui atteste que c'est un véritable prophète. Ce que Moïse va faire, bien entendu, grâce à son bâton, bien entendu, par la permission du Seigneur Allah, il va se transformer en dragon. Mais ce n'est pas pour autant que Pharaon se laissera convaincre par cette preuve évidente. Il voudra faire de même, il fera venir ses magiciens et ses sorciers, mais ces sorciers vont essayer
de faire ce que fait et réaliser ce que Moïse réalise, ils trouveront et remarqueront que ce qu'ils font, eux, c'est de la sorcellerie, alors que ce que réalise Moïse, c'est de la ça vient d'Allah, c'est du miracle, c'est le fait extraordinaire, les faits qui dépassent la matérialité et qui dépassent les règles et les lois matérielles de ce monde, puisqu'un bâton va se transformer en dragon qui va engloutir tous les autres de ce qu'ont fait les autres. Nous avons inspiré à Moïse, jette ton bâton, et voici que ce bâton engloutit ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta et leurs manœuvres furent inutiles et ils se retirèrent humiliés. Les magiciens tombèrent, prosternés. Les magiciens se sont prosternés et ils dirent, nous croyons au Seigneur des mondes, au Seigneur de Aaron et de Moïse. Nous croyons. Pharaon dit, croirez-vous donc en lui avant que je ne vous le permette? Donc les magiciens, quand ils ont vu ce que Moïse a réalisé, ils ont compris de suite. Eux qui connaissent la magie, eux qui connaissent la sorcellerie, eux qui savent ce qui relève du réel et ce qui relève du vraisemblable, ils ont compris que ce que Moïse réalisa était un véritable miracle. Et donc, de suite, ils se sont retirés et ils se sont prosternés et ils ont proclamé, nous avons foi en le Seigneur des mondes, nous avons foi en le Seigneur de Moïse et de Aaron. Mais Pharaon, il leur a dit, comment vous allez croire en lui sans ma permission? Mais bien entendu, que vont dire les permissions, les magiciens? Ils vont dire, fais ce qui te plaît. Nous ne changerons pas de conviction. Nous sommes convaincus par Moïse et par ce que rapporte Moïse. C'était donc une lecture de la traduction de Denise Masson que je vous ai faite et je vous la présenterai Inch'Allah dans une autre chronique. Et nous passons maintenant à la lumière du hadith. Chères sœurs, mes chers frères, chers amis, bienvenue pour À la lumière du hadith. À la lumière du hadith parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette formule, vous m'entendez souvent pas dire, quand je prononce le nom de Muhammad, je ne le prononce pas sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc? Et que signifie cette formule? Et à quel moment la dira-t-on? Sallah, en langue arabe, littéralement, signifie prier. Et prier, c'est invoquer Dieu, invoquer Allah pour quelqu'un, ou invoquer directement Allah pour soi-même, quand on fait notamment notre prière rituelle. Mais il se trouve, comme de nombreux mots de la langue arabe, qu'il y a un sens littéral, un sens conceptuel, comme quand on dit as-salat, tout le monde sait que as-salat, c'est le deuxième pilier de l'islam. Les piliers de l'islam sont 5 piliers. Et quand on dit piliers, c'est-à-dire les fondements canoniques sur lesquels est bâtie la religion musulmane. Ces 5 piliers, ces 5 fondamentaux sur lesquels est fondée la religion musulmane, le premier, c'est l'attestation de foi, ce qu'on appelle ash-shahada. On peut la traduire aussi par la confession, parce que nous confessons, nous attestons, et on l'appelle aussi le témoignage de vérité, parce que nous témoignons. C'est en même temps un témoignage, une confession et une attestation. On dit « ashhadu », je témoigne, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah.
digne d'être adoré et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la salat, la prière rituelle, les 5 prières quotidiennes et la prière hebdomadaire du vendredi, hein, qui remplace la prière du Dohr le jour du vendredi. La zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Voilà les 5 piliers de l'islam. Donc le mot as-salat ici, elle a un sens bien précis qui est celui d'accomplir les gestes rituels et les paroles rituelles 5 fois par jour lors des prières canoniques, sans compter les prières surérogatoires. Mais d'une manière générale, salat, elle a aussi un sens plus large, puisque Allah, dans la sourate Les Coalisés, sourate Al-Ahzab, il y a ce fameux et agréable verset où Allah dit « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Il nous dit certes Allah ainsi que ses anges font la salat sur le prophète, sur un-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, faites la salat sur lui. Wa sallimu, et saluez-le d'un sincère et bon, une belle salutation. Donc ici, on a 3 salats. La salat d'Allah, la salat des anges et la salat qui nous est demandée à nous de formuler à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a 3 salats. La salat d'Allah, la salat des anges et la salat des fidèles, des musulmans et des musulmanes. Pour Allah, la salat, c'est quand il élève quelqu'un en dignité. Quand il élève la réputation de quelqu'un, il lui donne davantage de noblesse et davantage de réputation. Et c'est comme on dit, yarfa'u qadrahu. Il élève de sa place et de son rang. Donc ainsi fait Allah pour son prophète, ce qui est dit de façon explicite dans Surat Al-Sharh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wa rafa'na laka qadrak alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka wizrak wa rafa'na laka qadrak wa anzalna alayka wizrak. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de, je vais donc vous la lire, cette sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va élever du rang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous montrer qu'il a véritablement élevé de son rang, comme il est dit dans sous différentes sourates. Surat Al-Sharh, la sourate 94, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. N'avons-nous pas épanoui ton cœur? Ne t'avons-nous pas soulagé de ton fardeau qui te pesait sur le dos, et n'avons-nous pas rehaussé de ton prestige? Donc la salat qu'on cite à chaque fois que nous évoquons le nom du prophète, c'est une demande que nous adressons à Allah de rehausser encore davantage du prestige et de l'honneur et la réputation de notre prophète Mohammed. Quant aux anges, quand elles font salat, c'est elles prient la miséricorde de Dieu pour nous et pour tous. D'ailleurs, dans Surat Fatir, le Créateur, il y a au début de cette sourate un ensemble de versets qui nous parlent de ces anges et des versets d'une forte charge émotionnelle et aussi d'une beauté spirituelle sans fin.
quand Allah nous évoque ces anges qui sont pleins de sollicitude à notre égard en priant Allah pour nous, en priant Allah pour nous de nous accorder pardon, de nous couvrir de sa miséricorde. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, quand nous entendons le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou quand nous lisons son nom évoqué dans un livre écrit, nous disons cela et nous prions donc Allah de rehausser de son prestige et aussi d'augmenter de la renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment on évoque ce nom? À tout moment. Cette formule, à chaque fois que nous entendons le nom du prophète, nous évoquons cette formule. Et quelle est l'importance de cette formule? Son importance, c'est de témoigner du respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de témoigner de la vénération, de la considération pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi de la tâche et de l'amour, parce que nous l'aimons et notre prophète, notre cher et bien-aimé prophète, qu'à chaque fois que nous évoquons son nom, nous le saluons. D'ailleurs, il y a des hadiths qui nous disent que cette salutation qui est envoyée par nous au prophète, elle va directement lui être rapportée par les anges et Allah nous en récompense en retour par 10 salutations. Man salla alayya salatan wahidatan, dit le prophète, celui qui me fait une seule salutation, Allah lui accorde 10 salutations. Sallallahu alayhi biha ashran. Et ça, la salutation d'Allah à notre égard, c'est de nous accorder pardon, de nous accorder miséricorde, et donc nous en sommes récompensés grandement par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète lui-même nous répond d'une manière que nous ne connaissons pas, bien entendu, car le monde de l'après la mort, c'est un monde étrange, c'est un monde qui ne ressemble pas à notre monde terrestre. Le monde terrestre, nous sommes faits de chair, nous sommes faits, je dirais, d'esprit, de cerveau, de sentiments, d'émotions et d'esprit, par lequel il y a la vie, mais le monde de l'au-delà, au-delà de la mort, c'est un monde où il n'y a pas de chair, où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas d'émotion, où il n'y a pas de sentiment, il n'y a que l'âme. Il n'y a que l'âme, donc c'est pour cette raison que certains se trompent en cherchant à faire des comparaisons entre le monde d'ici-bas, le monde de en deçà de la mort et le monde de au-delà de la mort. Et l'au-delà aussi, au ciel, c'est un troisième autre monde qui est différent des autres mondes, du monde de la tombe, ce qu'on appelle le barzakh, et le monde d'ici-bas sur terre. Donc voilà, de la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait un tour à tous ces mondes-là, qui sont le monde terrestre, le monde de barzakh, que je traduirai par le monde ismique. L'isme, c'est ce qui sépare deux parties, comme un isme terrestre qui est une faille, disons, dans une montagne qui sépare la montagne en deux. Par exemple, un canyon peut constituer une sorte d'isthme entre deux montagnes. Le monde de la tombe en est un, qui sépare notre monde de l'au-delà. Et la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient dans ce monde, et nous retrouverons notre cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous serons heureux, Inch'Allah, d'être à ses côtés et pour être à côté du prophète Mohammed,
il faut parfaire son comportement. Car le prophète, il dit, ceux qui seront le plus aimés par moi et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un bon comportement. Donc vous voulez être avec le prophète, vous voulez être proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous voulez que le prophète soit heureux de vous rencontrer, soyez de ceux qui ont un bon comportement. Qu'Allah nous aide à avoir un bon comportement. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.